Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Bon matin, José. Très contente d'être face à face avec vous dans ce studio. Ça faisait longtemps, là. Oh, un élément de distraction s'ajoute. Mais là, je sais pas si je vais être capable de me concentrer. José. Oui. Aujourd'hui... Ne sais-tu pas que je suis accro? Oh! Intéressant. Lié avec le sujet? Ben exactement. Oui. Accro à chacun notre studio? Ou... Mais c'est rare, là. On va faire ça prochainement encore, quelquefois, mais moi, j'aime les deux. J'aime beaucoup les deux. C'est Pierre Moreau, l'ancien ministre libéral, qui m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui. Eh oui. Lui, ben en plus, on va commencer par mettre la table, expliquer le sujet, après ça, on pourra en discuter. Il était, il faisait un speech là, pour la Chambre de commerce de Trois-Rivières. Et en grand titre, dans le journal Le Nouvelliste, on lisait je suis en désintoxication de la politique. Alors, je me suis dit, c'est premièrement mon premier réflexe. Quand j'ai juste vu le grand titre, je me disais, je savais pas qu'il était drogué, je savais pas qu'il était alcoolique. Fait que tout de suite, je suis allée voir. Je suis certaine qu'ils ont fait exprès pour mettre ce titre-là. Là. Je suis certaine. En tout cas, ils m'ont eu. Je suis allée cliquer. Puis là, OK, c'est désintoxication de la politique. Fait que là, j'ai vu que c'était pas comme, en tout cas, quelque chose qui avait eu à suivre une cure, un traitement particulier, mais c'était plutôt une expression au figuré. Je suis allée voir. J'ai fait ma Doc Mayou. Je suis allée voir le dictionnaire. Et en ce qui concerne être désintoxiqué, Oui. au sens propre, c'est guérir d'une intoxication. Là. Oui. C'est se débarrasser de ses toxines. Oui. Mais au figuré, c'est se libérer d'une influence nocive. Fait que je me dis, peut-être c'est pas ça qu'il voulait dire. Parce que la politique, ça peut être... incroyable, tu sais, point de vue adrénaline, point de vue implication, etc. Puis quand t'en sors, j'imagine qu'il doit y avoir un vide. Puis moi, c'est comme ça que je l'avais compris, son intervention, qui a à gérer ça, là. Non, on s'entend pas en partant, là. Non, José. Non. Il va tranquillement matin, là, parce que... Parce que moi, je me... Tu sais, Je t'écoutais parler. Sais-tu quel flash que j'ai eu? Non. Mon expérience personnelle. OK. 2007, mon contrat, 320 000 à CKC, n'est pas renouvelé. Oui. Et on me remercie pour mes services. Je ne déménage pas au 98.5 avec notre émission Janine et moi. Oui. Mais là, je me dis, écoute, normalement, j'aurais dû... Écoute, bon, est-ce que la politique est plus toxique que faire de la radio tous les jours? Qu'une quotidienne à la radio? Oui, mais moi, celle-là, j'embarque pas dans la toxicité, là. Oui, mais tu sais, Est-ce que c'est plus prenant faire de la politique ou c'est plus prenant faire de la radio ou s'il y en a un qui est... Ben, selon moi, c'est plus prenant faire de la politique. Nous, on n'a pas de souper spaghetti à aller, puis... Ben oui, mais... On a des rencontres clients, des 5 à 7 clients. Oui. C'est la même chose. J'étais en train de... J'ai eu un flash, je comparais les deux. Ben en fait, là... Oui. On va revenir, on jase, là. Mais comme moi, la radio, ça sera jamais toxique parce que je suis passionnée de ça. J'aime ça. Fait que ce n'est pas toxique. Mais par contre, et là, bon, si j'avais juste ça dans la vie, la radio, puis tu sais, comme vous, là, quand ils ont mis fin à votre contrat, ben vous étiez psychiatre quand même. Exact. Fait que vous aviez d'autres passions, vous aviez vos chevaux, vous aviez, tu sais, plein d'autres activités qui vous passionnaient. Exact. Mais quelqu'un qui, admettons que lui, là, ça a été la politique, juste la politique pendant toutes ces années-là, puis que là, il se retrouve plus rien. C'est là que ça doit être difficile. Oui, mais c'est pas parce qu'il s'est intoxiqué. Moi, le mot, c'est le mot, c'est le choix C'est du pas parce qu'il vocabulaire. s'est intoxiqué avec la politique, c'est parce qu'il avait pas une vie équilibrée. Oh, vie équilibrée. Oh. Alors là... Mais je pose la question. Quelqu'un qui a une vie équilibrée, est-ce qu'il peut être intoxiqué de quoi que ce soit? Quoi que ce soit. On peut y aller au propre, de drogue, d'alcool, quelqu'un d'équilibré, là. Bon, il y a des dépendances physiques.
Alors là, l'alcoolisme, la drogue, la cigarette, il y a des dépendances qui peuvent être extrêmement fortes. Bon, la cigarette, c'est pas une substance psychoactive. Ça change pas ton psychisme. Mais il peut y avoir une méchante dépendance. C'est un produit qui est toxique. Et puis, bon. Pierre Moreau m'a fait penser à quelque chose. M'a fait penser au mot rationalisation. C'est un mécanisme de défense que quelqu'un utilise à son insu pour s'élaborer une raison qui ne reflète pas la réalité. C'est une raison qu'il se donne, très crédible, pour se cacher quelque chose. Autrement dit, mon petit Pierre, ça se pourrait que tu t'aies donné une raison puis tu aies essayé de nous vendre ta salade. Puis je le dis, écoute, j'ai rien contre Pierre Moreau, je le connais pas. Mais c'est pour ça, je caricature. Oui. Mon petit Pierre, ça se pourrait-tu que tu te sois donné une raison qui en cache d'autres que tu veux pas t'admettre? Je me suis intoxiqué, je me désintoxique de la politique, je me suis intoxiqué à la politique, étant une raison pour se cacher, peut-être, que ce monsieur n'arrivait pas à avoir une vie personnelle satisfaisante. Et n'oserait pas se l'avouer et n'oserait pas confronter les prestataires de ses largesses. Oh! Wow. Vous êtes en forme, là. Non, je me suis couché tard. Je suis allé au galop de boxe hier soir au casino, je me suis couché tard. Oh! OK. Mais maudit, il me semble que ça valait la peine. Bon, alors, rationalisation, les amis, mécanisme de défense, fréquent, utilisé surtout par les plus brillants. Une bonne raison qu'ils nous sortent pour cacher quelque chose d'une autre nature. Exemple, Hugo Fradette. Oui. L'avocat d'Hugo en a fait toute une hier. Là, il essaye de nous élaborer un scheme, un échafaudage intellectuel pour que son client passe d'une accusation de meurtre au premier degré à homicide involontaire, qui est la troisième. Alors, tu as meurtre au premier degré, au deuxième, et puis homicide involontaire. Prétextant qu'il était accro au sexe avec la femme qui l'a tué. Je peux pas croire que ça va passer, Doc. Bon. Rationalisation. Et il y a un autre mécanisme de défense qui est encore plus fancy chez nos élites. Chez nos élites, pas zélotes. Vous êtes vraiment en forme. OK, ça n'a pas de bon sens. Je ne me reconnais plus. Aïe. Oui, aïe. Pas En faisant le lien, nos élites, c'est tellement proche de nos zélotes, mais ça veut dire exactement le contraire, les amis. Nos élites, qui est l'intellectualisation. Ça, l'intellectualisation, c'est l'échafaudage intellectuel, OK? La construction intellectuelle que l'avocat d'Hugo Fradette a osé développer publiquement hier. Mais j'ai une question pour vous quand même. Oui. C'est dans notre sujet, là. Oui. Est-ce qu'on peut avoir à se désintoxiquer d'une personne où il y avait relation torride et... ça se peut-tu, accro au sexe, dans le fond? Tu sais, dans le cas d'Hugo Fradette, d'utiliser ça en cours, je trouve ça grossier, surtout dans ce cadre-là. Mais dans la réalité, ça se peut-tu? Bon. L'expression « l'avoir dans la peau ». Oui. Là, on va aussi jouxter ça à notre propos de ce matin. Je l'entends régulièrement. Alors, des personnes, hommes et femmes. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Je l'ai dans la peau. Et moi, légèrement expérimenté dans le domaine... De la peau? Non, du psychisme humain. D'accord. Tu te fis prendre. Oui. Étant légèrement, j'ose à l'occasion poser une question. Je demande à quelqu'un, est-ce que c'est la première fois de ta vie, à l'âge où tu es rendu, que tu rencontres un partenaire sexuel qui te plaît autant?
Et généralement, j'arrache un de ses sourires, si ce n'est un rire, à mon client. Fait que c'est pas de l'amour. Débusqué. Alors, pourquoi le rire? Vous m'avez débusqué. OK. J'essayais de me faire croire par des phénomènes de rationalisation. Ben oui, mais docteur, ça fait X années que je fréquente la personne. Puis, tu sais, puis bon. Non, c'est le premier. Alors, quand vous l'avez dans la peau, on va se dire les vraies choses. C'est mon meilleur partenaire sexuel ou ma meilleure partenaire sexuelle à vie. Bon. Et maintenant, pourquoi? Ah, c'est oh. On tombe-tu dans l'explicite, là? Ou... Ben, dans mon bureau. Dans mon bureau, ça devient très explicite. Alors là, la personne, oui, mais docteur, ses yeux. OK. On va-tu arrêter? Ses yeux, José. Mm-hmm. Là, je la regarde. Où, là? Mais encore. Ses yeux. Hey. Sais-tu qu'est-ce que je réponds dans ce temps-là? Quelle couleur? La Ma barbe. Et c'est drôle, hein? Tout le monde comprend ça. J'ai dit, puis je la prends, là, OK? Puis là, je dis, quelle couleur? Puis je prends ma barbe, chers auditeurs, là, dans ma main, comme ça, puis je tire sur le bout. Puis je la mets de côté, là. Quelle couleur? Tout le monde comprend cette question-là. C'est drôle, hein? Ouais. Puis là, les vraies raisons sortent, là. Hey! Les yeux! OK. Les yeux! Donc, on va s'arrêter. Rationalisation. C'est un exemple de rationalisation que j'appelle affectueusement et respectueusement de caniveau. Pour ceux qui n'ont pas compris, les caniveaux, c'est les petites rigoles chaque côté de la rue, dans les villages, dans les villes européennes, où on versait les égouts puis le crottin, les excréments de la nuit. Fait que c'est de bas niveau. Quand on dit une rationalisation de caniveau, c'est avant l'ère des égouts. Okay. C'était vidé en plein air par la fenêtre, c'est rien. Ceux qui étaient au troisième, ils ne descendaient pas en bas. Oh. Non, on a les vraies images. Ben, écoutez, on a l'heure juste. Donc, on s'arrête, on va à la pause. Ben non, arrêtez, j'aime pas ça quand vous dites ça, je me tais. Non, mais des fois, je t'écoute pas. Non, je prends ma place. Quand vous m'écoutez pas, je vous le dis. Oui, OK. Là, on va aller à la pause et on aimerait ça vous parler. C'est, comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez large. Là. Avez-vous déjà été intoxiqué? Ça revient à ça, là. Oui. Et vous avez eu à vous désintoxiquer. Mais au cours de l'émission, ce serait intéressant de savoir comment vous avez fait ça. Tu sais, pour avancer, là. Oui. Donc, est-ce que vous avez vécu avec une personne? Ça peut être avec l'entourage, ça peut être au travail, ça peut être quelqu'un qui tombe à retraite qui n'était pas prêt. C'est très large, là. Est-ce que vous avez eu à vous désintoxiquer? 1-877-670-9330 et par texto le 25226. Alors, on veut savoir aujourd'hui dans l'émission si vous avez déjà été intoxiqué par quelqu'un, par une situation, un travail, un événement, puis que ça a été pour vous, un auditeur nous disait, c'est quasiment comme faire un sevrage. Tu sais, c'est... Ben, c'est ce que Pierre Moreau insinue. Pierre, écoute, ça c'est pas la route. On essaie, il y a des individus influents, avocats, ça fait par hasard. Avocat, oui. Pierre Moreau, c'est un avocat. Oui. Et l'autre, celui qui nous a servi la salade concernant Hugo Fredette, c'est un avocat. Écoutez, les avocats, vous dites n'importe quoi. Mais je pense que c'est juste vous nous prenez pour qui? En langage populaire. Mais c'est juste que lui, ce qu'il veut... Parce que désintoxiquer, ça veut dire que c'était nocif, là. Puis il est assez intelligent pour le savoir. Fait que ça a été peut-être plus dur. Hey, son client, Hugo Fredette, c'est pas de sa faute. Il était accro au sexe avec la femme assassinée. Ben là, écoute, elle le dénigrait. Écoute, ça tient pas la route. J'ai lu ça. C'est une intellectualisation. C'est qu'à son insu, en partie, plus ou moins consciemment, l'avocat de Fredette nous a fait un montage intellectuel qui, moi, à mes yeux de psychiatre, est gênant. Ferme ta boîte, elle est morte. Dis pas n'importe quoi, parce que là, je vais être obligé de te dire qu'elle est morte, qu'elle peut pas se défendre. Puis moi, à titre de psychiatre, des tenteux d'assassiner là, des femmes, j'en ai eu une maudite gang dans ma vie. Puis probablement plus que toi. Puis je les ai examinés, puis je les ai écoutés.
Mais j'ai envie quand même de Bon. de vous relancer là-dessus. Envoie fort. Parce que justement, c'était pas dans ces cas-là, quand il y avait rupture puis que le sexe était trop bon puis qu'il voulait pas que la femme soit avec quelqu'un d'autre, et etc. Non. Il y a toutes sortes d'éléments. Il y a toutes sortes d'éléments. Alors, ça peut être le harcèlement sexuel peut être consécutif à une pulsion sexuelle extrêmement forte. Ça peut être tout autant, puis là, hier, écoute, c'est ma pratique, c'est mon quotidien, des élans de jalousie. La jalousie, l'appropriation d'une femelle par un mâle qu'on retrouve chez les chevaux. Les chevaux sauvages, les étalons, ils ont une gang de juments, puis s'il y en a un qui se présente, ça se bat à mort, jusqu'à temps qu'il y en a un qui cède ou qu'il y en a un qui est mort. Ça doit être impressionnant à voir, en tout cas. Ça se bat. Écoutez, à un moment donné, José, j'avais 2 étalons. Nel et Zabert. Un étalon à Palosa, puis mon petit Zabert. Le blanc, Le Zabert. blanc, oui. Mon petit cheval blanc. Et les 2 étaient étalons. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait un party. Ça fait éviter de jument. Non, un party avec mes confrères OK, médecins, tous ceux qui travaillaient en psychiatrie. OK. Oui. OK. Et chez moi. OK? Et là, j'ai dit, ça vous intéresse-tu de voir comment 2 étalons peuvent se comporter ensemble? Puis, ils ont dit oui, ça a grimpé ces clôtures de mon paddock. OK. Et je me suis permis de, non pas faire battre, mais d'affronter, que mes 2 étalons s'affrontent en liberté. De quoi ça a l'air? Mesdames, soyez sans crainte, appelez pas la SPCA. Mes étalons écoutaient la parole. OK. Mais là, vous avez fait entrer une jument, c'est ça? Non, pour non, les- non, 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 Mais non, comment non. vous avez créé ça? Non, non, ça? les 2, il s'agit simplement de les mettre ensemble. Ah, OK, ils peuvent même pas se sentir. Ah, là. non, OK. pas- non, il n'y a pas de femelle, là. Et j'ai fait Oh. entrer, j'ai mis les 2 étalons dans mon paddock, et puis là, ça a commencé à se battre. Ils se mordent, puis ils se ruent. Puis, Hey. oui, compte tenu qu'ils sont d'égale force, égal poids, même grandeur, c'est pas mal égal. OK. Bon, un. Deuxièmement, fait que là, ça a commencé, c'est graduel, hein? Ils rentrent pas avec l'idée de tuer l'autre. Ils rentrent dans le but d'affronter l'autre. S'il y en a un qui cède, ça s'arrête là. Si aucun des 2 ne cède, ça continue. Alors là, écoute, c'était dans le sable, la poussière. Et ça a commencé à se chamoyer, puis à crier, puis à ruer. Puis à un moment donné, j'ai lâché un sac, puis ça a tout arrêté. Parce que mes étalons me connaissaient, Oh, ça donne que c'est pas un des 2 qui domine, c'est Bibi qui dominait les 2. Parce que OK. je les attelais en double. OK. Alors, vous devez comprendre, chères auditrices, qui avaient le cœur fragile, la sensiblerie à fleur de peau, que c'est moi qui ai le boss. OK. OK, c'est moi qui étais dominant. Mais, écoute, le monde, ça... C'est c'était- sûr que ça doit être impressionnant. là. C'est vraiment impressionnant. Alors, là où je veux en venir, éthologie, l'étude du comportement animal, il y a des hommes qui sont des mâles exactement comme la scène que je viens de... Ils veulent littéralement s'isoler une femelle. Elle est à eux, OK? Et là, ils craignent qu'il y ait un autre mâle qui s'approche. Ça, c'est jalousie. Maintenant... Ça n'est une forme d'intoxication. Tu sais, quelqu'un qui est jaloux, là, il Ouais, est comme ben, intoxiqué. Non, ben, c'est pulsionnel. Alors, il y a des hommes qui sont jaloux de nature. Bon. Ensuite, il y a des hommes qui tolèrent mal la rivalité. Exemple, l'ex-premier conjoint. Rivalité de mâle, ils ont juste envie de le trucider OK. ou d'attaquer la femelle. Alors, il y a des comportements primitifs, animaliers chez l'être humain. Ça peut exister. OK. Ici, on a... attendez un petit peu. Bon, c'est fou quand tu finis ton bac à 23 ans. Ça fait 18 ans que tu es à l'école, depuis l'âge de 5 ans. Quand tu finis, ton cercle d'amis diminue, les sorties aussi, tu commences à travailler. Il y a une certaine période d'adaptation de quelques mois pour moi. C'est une autre habitude de commencer à travailler, même si le travail que je fais est passionnant. Fait que c'est d'avoir été, je pense que c'est ça, c'est pas de l'intoxication, mais c'est d'avoir été imprégné vraiment fortement
d'une situation, puis en sortir, c'est comme si ça crée un vide. Ah, OK, dans ce sens-là, oui, je viens de voir l'analogie. Ça me avec fait la penser, situation parce que quand de je parlais à Gatineau, puis on me demandait, toi, as-tu déjà eu à être désintoxiqué? Mais sauf que moi, c'était pas nocif, c'était le bonheur. Tu sais, quand tu voyages du long terme, là, moi, je suis partie 1 an en bateau. Quand tu reviens, là, ou encore, je suis partie 6 mois au sac à dos. Quand tu reviens, là, c'est une autre réalité. Tu changes, puis il faut que tu reviennes dans la réalité, mais c'est ancré en toi. OK. Là, on réfère à des périodes de transition où l'être humain va développer, démontrer ses capacités d'adaptation. Oui, c'est ça. Alors, l'adaptation, c'est souvent sollicité lors d'une transition. C'est pas parce que l'étape d'avant était... Puis là, Monsieur Moreau, Pierre de son prénom, mon cher petit Pierre, serait-il possible que tu sois en désintox de la politique parce que tu n'es pas capable de t'adapter à autre chose? Écoute, il y a des avocats, il y a des professionnels qui ont des capacités très limitées d'adaptation. Mais il y a des deuils à faire peut-être aussi. Moi, je rentre ça dans cette catégorie-là. Comme lui, là, il était tous les jours dans la lumière. Tu sais, en bien et en mal, mais il était on the spot, là. Il avait l'attention de tout le monde. Il avait son chauffeur. Il y avait vraiment... Là. Et là, bang, c'est fini. C'est ça, la capacité d'adaptation, mais... C'est plus... oui. Eh boy. Regarde, dans le cas... Mais tantôt, vous parliez... Je m'excuse, je vous interromps, mais tantôt, vous parliez de vie personnelle. Là, je parle pas de lui, je le connais pas, là. Mais combien de fois on a entendu un homme qui prend sa retraite, il est incapable de s'adapter au fait qu'il se retrouve 24 heures sur 24 avec sa femme à la maison. Oui. Il l'avait pas vu venir, celle-là. Il est pas capable de la sentir. Avant ça, il la voyait juste l'heure du souper. Après ça, il allait écouter ses émissions, sa femme avec, etc. Fait qu'il se voyait juste l'heure du souper. Puis quelques petites activités la fin de semaine. Ou sinon, il partait jouer au golf toute la journée, fait qu'il n'avait pas besoin de la voir. Puis là, il se retrouve à la retraite, bang, tout le temps. Très bel exemple. Est-ce que c'est le deuil de son travail qui est là de la difficulté à faire ou il n'arrive pas à s'adapter avec Germaine? Hein. Germaine est tannante. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que Germaine, là, le clapet, il n'arrête pas un jour de l'autre. Puis quand elle ne parle pas à lui, elle parle au téléphone. Puis quand elle ne parle pas au téléphone, elle texte. Et Germaine, à la fin de la journée, après 4 jours, là, il est piqué de la sentir. Ah, mais c'est parce qu'il ne savait pas, c'est tout le travail qu'elle faisait à la maison. Puis là, à cette heure qu'il est à la maison, elle demande de l'aider. Ça aussi, ça arrive, là. Et écoute, puis là, c'est rien, on va continuer là. Et Germaine, là, elle demande, écoute, elle veut l'impliquer dans les tâches domestiques. Il n'y a plus d'enfants. Ils sont 2. Ils ont juste un chat. Et puis, elle a le lave-vaisselle. Elle a la laveuse automatique, la sécheuse automatique, la balieuse. Maintenant, écoute, elle a même un robot. Elle a une balieuse robot qui est... Il y a, oui, c'est nouveau sur le marché. Ben oui, tu passes ça puis ça part tout seul, là. Là, elle veut l'impliquer dans quoi, soit dit en passant? Ben, je peux vous donner des idées. Vider la vaisselle, ça peut se faire, ça, pour un homme. Mettre son linge dans la laveuse, ça peut se faire, ça aussi. Aider à faire à souper, ça peut marcher. Faut y faire marcher, ces petits appareils-là, Doc Mayou. Ça vient avec des modes d'emploi, à part ça. C'est convient qu'on est près du ridicule. Il reste à peu près plus... il reste à peu près plus rien, ils sont 2. Ouais, c'est le principe, là. Oh, c'est lui oui. arrive, je suis dans le divan, il a continué de faire tout. C'est le principe, là. Eh oui. Oui. Ouais. On va aller à la pause, je pense. Continuez de nous écrire. Mais juste avant, oui. Message très important que je viens de voir. Et c'est nous, hier, on a parlé avec Caroline qui était abusée à l'âge de 5 ans. C'était femme 47, elle nous a parlé en ondes. Oui. Et elle répond aujourd'hui, « Je me suis désintoxiquée du sexe malsain par une bonne thérapie. Merci au doc pour la question qu'il m'a posée. Si j'avais eu du désir de mon abuseur, une piste que je suis présentement. » Chers ennemis, avant d'essayer de me faire taire, demandez-vous si la question que j'ai posée ou le commentaire que j'ai émis pourrait être fondé.
On va à la pause. Moi, j'adore parler avec le doc. Mais là, j'aimerais ça vous parler, vous autres aussi, là. 1-877-670-9330. Avez-vous déjà eu à vous désintoxiquer? Nous sommes de retour, donc, dans cette émission, Doc Mayou et José. Et aujourd'hui, on parle... Ça nous vient de Pierre Moreau. On va le lâcher, là, mais c'est parce que utiliser une... Je dis « on », mais en fait, Doc Mayou, il faut le lâcher. C'est parce qu'il a utilisé l'expression je suis en désintoxication ». Là, sur le coup, je me dis « Qu'est-ce que c'est ça? Il est intoxiqué à la drogue, à l'alcool, au sexe. » La poudre. Hein? Mais finalement, c'était de la politique. Donc là, je me dis, OK, c'est un langage populaire au sens figuré. Et là, on veut savoir de votre côté si vous avez eu à vous désintoxiquer. Et on va aller au téléphone, on va parler avec Québec qui nous appelle... Avec Québec. On va aller avec Pierre qui nous appelle de la Mauricie. Bonjour, Pierre. Bonjour, José. Homonyme. Oui. Oui, mais c'est pas celui que vous pensez. Oui, allez-y, on vous On écoute. vous écoute. Oui, ben en fait, j'ai déjà vécu une relation extrêmement toxique, dans le sens où, en fait, comme vous diriez si bien, Dr Mayou, j'étais à la botte de cette femme-là. Oui, racontez. En fait, c'était plus parce que, en tout cas, je suis vraiment pas habitué d'appeler dans les shows de radio, mais un matin, ça m'a Pierre, interpellé beaucoup. oui, allez-y simplement, vous faites très bien ça. Puis vous avez un beau langage en plus, soit dit en passant. Être à la botte d'une merci. femme, j'adore. Et nous allons en reparler. Alors, expliquez-vous. Oui. Qu'est-ce que vous c'est voulez ça, en nous fait, dire? Oui, C'était une dépendance complètement sexuelle. racontez. Dans le sens, je veux dire, je vous dirais par image, là, j'avais l'impression que quand on était ensemble, là, j'avais l'impression que c'était le serpent qui s'en tournait autour de moi, puis qu'elle me lâchait quand elle voulait, puis que c'est ça. Ou à Bon, la limite, regardez, comme je disais Pierre, tantôt, vous avez quel âge, Pierre? j'ai 60 ans. Bon, vous avez 60 ans. Vous êtes un homme d'un certain âge. Vous n'êtes pas un vieux, mais vous avez du vécu. Alors là, Au mi-temps. alors là, vous nous dites, j'étais à la botte de cette femme-là. Elle était comme un serpent m'enroulant, m'enjôlant. Hein? Bon, là, on va arrêter de la blâmer de quelque chose Oh non. que nous aimerions que vous nous disiez. Qu'est-ce que cette femme-là avait qui vous attirait, charmait autant? Ben, je pense que tantôt, vous avez parlé, par exemple, par rapport à la dépendance à l'alcool ou... Pierre. Oui, mais écoutez, Non, je veux juste non. vous dire... Attends, Oui. il est en train de faire sa phrase. Regardez, Comment simplement, concentrez-vous et essayez de vous demander qu'est-ce que cette femme-là faisait, qui m'enjôlait autant. Ben, c'était son corps, c'était sa façon de dans le sens qu'il n'y avait pas de limite là, par rapport au sexe, ce qui fait que ça, j'étais très accro à ça. Bon, et Puis, attendez, là, il y avait pas de limite. là, vous nous dites quelque chose de personnel. Son corps, sa façon, puis pas de limite. On a tous entendu, mais on n'a aucune idée qu'est-ce qu'avait son corps. Quelle façon utiliser? Qu'est-ce que dans sa façon, il y avait de si accrochant pour vous et quelle limite elle n'avait pas? OK? Dites-nous ça. Le corps. Le corps, ben, elle avait un super beau corps. C'est-à-dire? Elle C'est-à-dire? savait l'utiliser. Oui, mais Pierre, son corps, il y avait quoi? Pierre, Dr Mayou veut des détails, là. Je veux des détails. Je vais y en donner. Mais elle avait des beaux seins, elle avait des belles fesses, elle avait tout pour elle. Bon, elle avait le kit au complet, qui vous plaisait beaucoup. Et All dress. vous souvenez-vous de votre vitesse d'érection? C'était... Elle fait juste me parler au téléphone, puis... Bon. je faisais juste penser à elle, puis c'était automatique. Là. OK. On comprend l'envoûtement. Sa façon, maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa façon qui vous envoûtait? Dans sa façon, je veux dire, tout me plaisait en elle. Je veux dire, toutes ses façons. C'est-à-dire, plus particulièrement, qu'est-ce qu'elle faisait que les autres femmes n'ont pas fait avec vous? Ben, toutes. C'est-à-dire, Toutes, je veux dire. principalement. Non, c'est pas toutes, là. C'est principalement quoi?
principalement, je sais pas, dans tout, je vous le dis, c'était, bon, en fait, faut mettre en contexte que c'était une ancienne danseuse, qui fait que sa façon de bouger, en tout cas, tout était là. OK. Je sais pas comment vous dire ça. Bon, Je dis, elle avait pas de je pense que c'est limite. clair. Alors, quelle limite? Non. Doc. Là, Non? Doc. OK, ben on verse dans la censure. Moi, c'est drôle, ça me... Ça vous allume, je le sais, là. OK. Quoi que je suis pas à Québec, Ben je peux là. pas passer au bureau. Non. Non, mais admettons, si on emploie des mots qui sont accessibles là, à la radio, êtes-vous Ouais, ben, capable de c'est faire ça, là. ça? C'est pour ça que, comprenez-vous que c'est délicat un peu, là. OK. Ben, si on emploie des mots, je veux dire, c'est même sa façon, ben, tout, je vous le dis, sa façon de faire l'amour, ses positions, même sa façon plus, comment je pourrais dire, le plus sexy, à la limite, c'est ça, je veux dire, en tout cas, c'est pour ça que je cherche les mots, là, parce que je veux Non, dire les OK, mots, là. bon. OK, on a l'idée que... Bon, est-ce que... Avez-vous déjà eu une autre partenaire aussi ardente? Non. Bon, on y arrive. Puis pourquoi cette relation-là s'est terminée? Oh non, mais c'était trop, là, c'était trop. Je veux dire, à un moment donné, il faut en sortir, parce qu'on vient que, comment je pourrais dire, c'est de l'intoxication complète. Pierre, là. Pierre, on- ne faites pas du Pierre Moreau, s'il vous plaît. Non, mais l'idée, c'est quand on se dit, à quelque part, à un moment donné, tu dis, je vais être capable de refaire l'amour normalement avec quelqu'un, là, parce que... Non, mais si c'est- elle vous plaisait, vous auriez pu continuer avec elle. Pourquoi vous avez cessé ça? OK, bon, ben en fait, oui, c'est sûr que sexuellement, c'était génial, mais il n'y avait rien d'autre, là. Je veux dire, à un moment donné, on a besoin d'autres choses, là. Tu comprends Bon, que... regardez, À un moment donné, on se dit, attends oui, un peu, là. vous avez c'est bien commencé, beau, vous avez bien beau, commencé, c'est- à votre insu, probablement, à nous vendre la salade que c'était trop. Cette femme-là était trop ardente sexuellement. Pas ça qu'est le cas. C'est que lorsqu'on non, sortait non. du lit, lorsqu'on sortait du plumard, ça avait l'air de quoi, la relation? Ben, c'est ça. Je veux dire, c'était complètement nul. Bon. C'était complètement nul. Alors, Je veux dire, il y avait rien d'autre. pourquoi vous nous dites, vous avez On peut pas essayé de bâtir nous juste vendre, là-dessus, là. pourquoi vous avez essayé de nous vendre la salade que c'était trop comme expérience Êtes-vous intime? encore là? Oui. Ah, lui, il nous a perdus. Oh. On l'a perdu. Oh, ben, écoutez, Ah, les- Pierre, si vous êtes à l'écoute, là, essayez de rappeler, parce que j'ai encore des questions. OK. Mais, José, il a essayé de nous faire croire que l'ardeur sexuelle de sa partenaire Ouais, ben, c'est ça était qu'on a trop. cru comprendre. Oui, mais c'est pas ça pantoute. Non. C'est que quand il sortait du lit, quand c'était terminé, la relation sexuelle, la relation était nulle. Oh, OK. Elle l'allumait sexuellement, mais pas intellectuellement. Là. Bon, Ça prend une base. Là. OK. OK. Alors, le reste n'était pas compatible, chers auditeurs. Exact. Et pourquoi ne pas se le dire simplement, au lieu de dire, mettre ça sur le blâme de la compagne, que chérie, c'est trop ce que tu me fais vivre. Voyez? OK, on a retrouvé. Bonjour, Pierre, vous êtes de retour? Oui, je suis là. Bon, OK. Oui. Donc, Doc, on en était... Alors, c'était trop. Non, la relation sexuelle n'était pas trop. Correct? Non. Bon, après la relation c'est correct. sexuelle, en dehors de la sphère sexuelle, ça tombait à plat. Sur quel point? Sur quel point précisément? Ben, en fait, c'est qu'il n'y avait rien d'autre. C'était le vide. OK. C'était juste ça. Je veux dire, Un même quand peu j'étais, plus. en fait... Oui. Excusez, oui. Oui, non, Oui. allez-y. OK, mais ce que j'allais dire, c'est que à un moment donné, ce qui a fait que ça allait éclater un peu, c'est que c'était une personne extrêmement possessive, très jalouse. Oh, Puis à un moment donné, puis, tu sais, je travaillais à l'extérieur à ce moment-là. Puis quand je revenais les fins de semaine, comme je vous dis, j'avais l'impression qu'elle me rentrait dans sa cage, puis qu'elle bourrait à la cage. Mais en même temps, c'était même de... Je vais prendre des bons mots, là. C'était même de me masturber. Elle me masturbait ou peu importe, pour savoir si je m'étais moi-même masturbé la semaine. Oh, OK, À un moment c'est donné, intense, là. OK. Non, OK. c'était très intense. C'était très intense. Oh. Mais malgré tout ça, si vous nous appelez aujourd'hui, Oui. c'est que vous croyez que vous avez eu à vous désintoxiquer de cette femme-là? Ah oui, parce que c'est sûr qu'après la relation, là, il y avait un manque complet. Là. À un moment donné, tu Pierre. fais attends un peu. Là, je me suis Pierre. ramassé. J'avais l'impression que j'étais plus rien. Là. Tu sais, quelque part, tu dis... Oui. Pierre. Oui, Doc. Pierre, cher Pierre, je bâtirai mon église sur vous. Cher Pierre, écoutez, je vous ai posé une question tout à l'heure. Oui, je vais essayer d'y répondre.
Avant cette femme-là, en aviez-vous rencontré une aussi ardente? Votre Non. réponse, ça a été non. Après cette relation-là, avez-vous été capable d'en rencontrer une autre sexuellement aussi ardente? Non, je l'ai cherché, par exemple. Merci. Vous êtes suave. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Puis merci à vous de m'avoir Ouais. écouté. Merci, Ouais. au revoir. Il a tout dit. Bonne journée à vous. En fait, Après, je l'ai cherché. Je ne Ouais. l'ai pas trouvé. Pierre Moreau a cherché quelque on chose. lâche, là, lui. Non, mais il est trop. Non, puis je le dis affectueusement, il est fin. C'est un type Ouais, je que l'aime, j'admire. moi, Oui, on en parle parce qu'on l'a. Puis est-ce qu'il est possible que Pierre Moreau, une fois sorti de la politique, n'ait pas été capable de trouver quelque chose qui le passionne Oui. à peu près Ça, autant? ça a du sens beaucoup, ça. Non. Mais tu sais, dans le cas de Pierre, là, qui vient de nous parler, Oui. puis ça peut être pour d'autres personnes également à qui on va parler tantôt, là, mais c'est une piste. C'est que suite à cette relation-là, si un mois plus tard, il rencontrait une Monique qui une belle relation, intellect, sexuelle, il n'aurait même pas appelé aujourd'hui pour dire qu'il aurait eu à se désintoxiquer de l'autre. Jamais. Fait que c'est ça le problème. Bon. Se donner à soi-même l'heure juste. Pierre aurait pu nous appeler et dire, écoutez, j'ai eu une partenaire, c'était la plus intense, mais en dehors de la sexualité, elle était nulle. Elle était jalouse, elle était désagréable, c'était une peste. J'ai voulu en rencontrer une semblable sur le plan sexuel, mais qui a un peu plus de cervelle entre les deux oreilles. J'ai pas été capable. Ouais. Aïe aïe! On va à la pause. Et vous, de quoi ou de qui avez-vous eu à vous désintoxiquer? 1-877-670-9330. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On veut savoir si vous avez eu à vous désintoxiquer de quelque chose, de quelqu'un. En fait, c'est la désintoxication, ça va inévitablement avec le fait d'être accro à quelque chose. Et selon notre capacité d'adaptation, c'est là qu'on va voir la différence, là. Et on a un auditeur qui nous a écrit « Ma désintoxication a eu lieu il y a environ 1 an lors de mon départ à l'université. Sans comprendre pourquoi, j'ai commencé à faire des crises d'anxiété sévères, chose que je n'avais jamais fait. Après une bonne psychothérapie, j'ai pris conscience de tous les manques que j'ai eus dans l'enfance. Père absent, mère amoureuse de moi. J'ai encore aujourd'hui de la difficulté à me remettre de ce choc. » Oui. La totale, n'est-ce pas? Alors, un universitaire qui nous dit qu'il est allé en psychothérapie. Père absent, mère amoureuse. Il y a de l'amour dans l'air. Vous savez, mesdames, vos fils ne sont pas vos conjoints. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Mais pour le fils qui réalise ça, c'est sûr que ça doit être une désintoxication. Ben, c'est-à-dire, c'est pas le bon mot. Et parfois, on peut utiliser des mots pour se cacher des réalités. C'est que, ayant une mère amoureuse de lui, elle n'accepte pas qu'il s'éloigne d'elle. C'est l'éloignement enclenché par l'université qui a provoqué les crises de panique ou d'anxiété. Alors, ce n'est pas qu'il était accro à sa mère, ce n'est pas parce qu'il était intoxiqué, c'est que sa mère était accro à lui. Puis elle devait y faire sentir, mettre de la pression, etc. Mais, là. oui, mais ça commence à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Elle lui a lavé le C'est cerveau. insidieux, là. Elle lui a lavé le cerveau et sa sexualité débutante pour mieux s'en emparer à l'adolescence. Homme 49. Oui, car moi, je suis un workaholic, un bourreau de travail. J'ai déjà eu à me désintoxiquer du travail à plusieurs reprises car j'avais des ultimatums dans mon couple. Et plus rien n'allait. J'ai compris que c'est comme un alcoolique. Je pensais que j'étais guérie de ça, mais dans ma nouvelle relation, j'ai rencontré le même problème dû à mon travail. Je suis à comprendre d'où vient cette dépendance pour moi et en sortir. En tout cas, merci de votre émission. Bon, intéressant. Vous auriez avantage à bien écouter
notre jeune universitaire avec ce qu'il vient de nous révéler. Alors, l'intoxication ou le surinvestissement au travail est un mécanisme de compensation, cher ami. C'est un mécanisme de compensation pour quoi? Qu'est-ce que vous compensez dans le travail? Quel manque, quelle lacune, quelle déviation, quelle captation psychologique évitez-vous en vous réfugiant dans votre travail? Et ça n'a rien à voir avec vos compagnes. Ça antidate. C'est avant le travail, les compagnes. Mais qu'est-ce qui l'allume autant? Parce qu'il peut y avoir différentes raisons. Regarde, vous travaillez de nombreuses heures. Moi, je travaille beaucoup. Tu sais, c'est... Je pense pas que c'est pour combler un manque ou quelque chose. Mon travail n'est pas surinvesti. Je ne surinvestis pas mon travail. Oui, il y a une différence entre travailler de longues heures et surinvestir son travail. OK. Oui, surinvestir son travail suppute implique nécessairement que je néglige autre chose dont j'aurais besoin. OK. Alors, cher ami, OK. qu'est-ce que vous travaillez beaucoup parce que vous n'êtes pas capable de vous permettre quoi? Une vie sexuelle active, de l'intimité, des loisirs? Appelez-nous donc en passant, ça serait super intéressant. Moi, juste de par là, la discussion qu'on a, j'apprends. Puis c'est vrai qu'il faut le nuancer, qu'il y a une différence. Si tu travailles et que ça affecte rien d'autre dans ta vie, il n'y en a pas de problème. Mais si ça affecte d'autres trucs, il y a une question à réfléchir. Ben oui. Et j'ai souvent vu des confrères médecins surinvestir leur profession médicale parce que la bonne femme à la maison n'était pas bien intéressante. C'est pas fin, là. Ben, ça doit souvent être le cas. Ben, je l'ai souvent vu. Ou la femme qui travaille vraiment fort parce que le monsieur, c'est souvent le contraire, hein? C'est souvent... J'ai vu des infirmières qui travaillaient de nuit me confier que dans le stationnement, elles attendaient 2-3 heures. Parce qu'elles n'avaient... C'est donc bien triste, ça. Dans leur stationnement, elles attendaient 2-3 heures parce qu'elles n'avaient pas hâte de retrouver Gus. OK. J'en ai entendu des choses. Femme 27 ans. Je dois me désintoxiquer des relations sexuelles avec mon ex. C'est une relation qui mène nulle part, due à son immaturité et son manque de jugement, mais le sexe est bon. Et pour avoir essayé d'autres, ce n'est rien de comparable. Sa virilité est la cause de mon incapacité à mettre un terme final avec lui. Bon. Madame, on va prendre ça par un autre bout de la lorgnette. Est-ce que cet homme-là, qui a une petite cervelle entre les deux oreilles, mais bien enginé, un bon engin entre les deux jambes, est-ce qu'il vous apporte quelque chose qui est essentiel pour vous? Quand est-ce que les femmes au Québec vont imiter les hommes dans l'opportunisme? Et je suis très sérieux. Non, en fait, là, c'est qu'elle n'est pas obligée de vivre avec puis de faire des enfants. Elle peut le garder comme bon partenaire sexuel. C'est ça que vous voulez dire. Ben, si besoin il y a, et vous déterminez la fréquence, Gus va être ravi d'être votre étalon de service. Mais oui, mais José, c'est pas que je prône ça, ça se fait. Mesdames, l'heure juste. Mais c'est tacite. Je suis pas sûre, moi, que la femme, elle arrive à Gus, là, comme vous dites. Bon, moi, je le trouve immature, là. Essaye pas, on n'ira pas rester ensemble, on va juste avoir des relations sexuelles. Pensez-vous que ça marche tout le temps comme ça, qu'il va dire « Bonne nouvelle, je suis content ». Bon, il y a une façon de le dire, mesdames. Vous connaissez Gus? Vous savez comment lui faire avaler la pilule. Alors, vous dorez la pilule et vous la lui faites avaler. Puis vous nous en reparlerez. Ça peut être réciproque, la valache. On va à la pause. De maintenant. Juste
Juste avant d'aller au téléphone, on va revenir sur la femme qui nous a écrit de 27 ans qui doit se désintoxiquer des relations sexuelles avec son ex. Juste si vous venez de joindre à nous, là, relation qui mène nulle part, immaturité, manque de jugement, mais le sexe, c'est rien de comparable avec tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, d'où son incapacité à mettre un terme final avec lui. On en parlait pendant la pause, c'est un peu le pendant de notre auditeur Pierre de tantôt. Exactement. Où la sexualité est très satisfaisante. Maintenant, chère auditrice de 27 ans, il y a une réalité qui existe à l'heure actuelle au Québec où les jeunes femmes se confient énormément entre elles. Elles ont des soupers entre elles, des 5 à 7, boivent du vin ensemble. Et dès que la femme de 27 ans va les révéler à ses copines, ses amis, qu'elle continue d'avoir de la sexualité avec son ex, elle va se faire ramasser. J'ai des témoignages là-dessus, un après l'autre. Elle va se faire haranguer. Elle pourrait être même exclue du groupe. Ils vont la traiter de non, de dépendante. Ils vont la dénigrer, la traiter de faible, etc. Alors, Pierre, lui, s'auto-dénigrait, mais la femme de 27 ans qui maintient des relations sexuelles avec un ex qui n'a pas d'allure, alors que les copines ont ramassé à la petite cuillère cette pauvresse de 27 ans qui se lamentait à tout vent, vont être furieuses après elle lorsqu'elles vont apprendre qu'elle a encore des relations sexuelles avec l'ex, sans même lui demander « Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? » Réponse, c'est le meilleur partenaire sexuel que j'ai eu à date et que je crains de ne plus revoir. Et elle nous a réécrit. Elle dit, parce qu'on a dit, pourquoi, tu sais, pas le prendre comme amant, là. Et elle dit, ou je disais, pas obligé de rester ensemble. Puis elle dit, c'est ce qu'on fait présentement, mais il n'y a pas d'argent. Donc, quand il vient me voir, je dois lui faire à souper, écouter ses multiples problèmes de vie. J'ai mon appartement, lui le sien, mais ses problèmes ne dérangent. Pas d'argent, problème à son travail, problème interpersonnel. Cependant, au lit, c'est horrible. Et je me dis que si je n'arrive pas à mettre un terme avec lui, je rencontrerai personne d'autre tant que je le vois et je veux des enfants. Bon. La rationalisation, c'est que je ne pourrais pas rencontrer personne d'autre tant que je continue à avoir du sexe avec lui. Madame, vous avez 27 ans. Ça, c'est vraiment une rationalisation. C'est une fausse raison que vous vous donnez. La réalité, c'est qu'attendez d'en rencontrer un similaire qui est capable d'une sexualité torride avec vous. Puis qu'il y a de l'allure. Savez-vous combien d'années que je vous prédis? Minimum 2 ans, possiblement 10 au Québec. C'est gratuit ce que je dis, José. Tu sais, ça, c'est du maillot qui parle à travers son chapeau. Madame, au niveau probabilité, minimum 2 ans avant que vous en rencontriez, si vous êtes chanceuse, un torride au lit qui a de l'allure. Ça pourrait aller jusqu'à 10 ans. On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Michel qui nous appelle de Gatineau. Bonjour, Michel. Oui, bonjour, Doc. Bonjour à toi. Oui. Michel. Moi, j'ai été 18 ans avec... j'avais 24 ans. J'ai rencontré un conjoint, il avait 51 ans. Oui. Puis... j'avais 2 enfants, puis je venais de sortir dans un hôpital psychiatrique, là. Oui. J'avais fait une grosse dépression, puis en tout cas. Puis là, j'ai rencontré ce conjoint-là. Puis j'ai tombé en amour, là. J'avais pas eu trop d'expérience sexuelle. Puis moi, je pensais, là, que, premièrement, ça a pris 1 an avant qu'on ait des relations sexuelles. Oui. Puis, j'avais pas connu mieux. Fait que moi, je pensais que c'était un bon amant, ça, là. Puis, je l'aimais aussi, là. Puis, je me suis séparée d'avec mon mari. Puis, j'ai été 18 ans avec lui. Mais, il y avait des gros problèmes de boisson. Oui.
Mais quand il était à jeun, je peux dire que la vie était pas si pire que ça, là. Bon. Mais c'est quand il buvait. Oui. Puis à un moment donné, j'ai mis fin à ça, là, parce que j'ai dit, il y a bien beau, si c'est plus souvent sous qu'à jeun, là, le beau temps, on n'a pas beaucoup. Bon. Puis je pensais que c'était un bon amant, mais j'ai rencontré, j'ai été 9 ans toute seule. J'ai fait des thérapies, puis... Pardon, Michel, pour, Oui. pour la femme qui vous a précédé, pour l'auditrice, la femme de 27 ans, je Oui. lui ai prédit 2 ans minimum jusqu'à 10 ans. Et vous, Ah, oui. vous venez de dire 9 ans seul, José. Oui. Continuez. J'ai fait 3-4 emplois. Là, je me suis lancée dans le travail, là, parce que j'avais mes filles, là. 9 ans seul. Oui. Seule. 9 ans, vraiment seule. Puis, après ça, j'ai rencontré un autre conjoint, là. Puis lui, j'ai bien vu que c'était soit un bon amant, tant que moi, là. Oui. Mais j'avais pas connu d'autres choses avant, là, que... Puis... Hey, Michel, je vais sauter sur l'occasion pour être graphique. Oui. Le dernier, le bon amant, c'est quoi un bon amant pour vous? En quoi était-il un bon amant? Concrètement, dites-nous ça. Ben moi, en tout cas, un bon amant, il m'a fait connaître des choses que j'avais jamais connues, puis ça prenait pas... tu prenais pas le temps de te placer une fesse, puis c'était déjà fini 3 secondes, là. Lui, ça aurait pu durer, je sais pas, moi, 4-5 heures, puis... Alors, Michel, vraiment un bon amant. vous exagérez, voyons. Vous exagérez Pardon? les... Écoutez, non. Michel, là, on n'est pas dans un film porno, là. Non, c'était pas un film porno, c'était la réalité. Ben oui, mais 4-5 heures de sexe, vous en allez où avec ça? Non, ben pas 4-5 heures sans la même érection, là. Mais après ça, on faisait l'amour, puis là, on parlait, puis c'était des caresses, puis il y avait une autre érection, puis... en tout cas, j'ai jamais connu ça. Mais Ben, moi non plus. Faut dire qu'il était pas trop fatigué, parce que c'est un homme qui ne travaillait pas, fait que... c'est ça, là. Il avait beaucoup d'énergie, mais moi, j'avais 4 jobs. J'étais trop innocente pour me rendre compte de ça dans ce temps-là. J'étais plus jeune, mais avec le temps, j'ai eu de la sagesse et de l'expérience, là. Michel, Oui. il y a juste une question pour vous. Vous avez dit que quand vous avez rencontré votre homme de 51 ans, j'avais 24 ans, j'avais 2 enfants, puis je sortais d'un hôpital psychiatrique. Oui. Vous avez rajouté, j'avais peu d'expérience sexuelle. Oui. Mais Michel, attendez la question. Michel, comment on peut avoir 24 ans, avoir accouché 2 fois et avoir peu d'expérience sexuelle? Oui, mais c'est pas parce qu'on fait un enfant là, qu'on a pris qu'on est des amants du tonnerre. Là. N'importe quel innocent peut faire un enfant. C'est une fraction de seconde, ça, faire un enfant. Michel, merci de l'avoir dit. Et Bonne merci journée. de votre appel. Bonne journée. Merci. Beaucoup. La simplicité a parfois toutes ses lettres de Ah non, noblesse. tout était là. C'était très bien comme appel. On s'en va au Saguenay maintenant, Doc. On va parler avec Anne. Bonjour. Bonjour. Anne, Bonjour, moi, vous m'interpellez. Je vous écoute à tous les jours. Jadis, je vous aimais pas parce que vous me rentiez dedans, vraiment. C'est clair. non, Anne, nous n'allons Oui. pas prendre ça à son sens propre. Au En figuré, tout cas, peut-être. non, je vous aimais pas parce que vous étiez le reflet de ce que je vivais, en fait. Allez, on vous écoute. Se voir, M. Mailloux, là, apprendre à se voir, là, c'est un long cheminement de vie. Oh, En tout mettez cas, pour moi. Je commence. On est d'accord. À 5 ans, Oui. je suis abusée par un pensionnaire. Oui. Qui avait quel âge? OK? J'avais 5 ans. Oui, vous le pensionnaire avait quel âge, l'abuseur? 16 ans. OK. Aïe, aïe, aïe. Quand est-ce qu'on va surveiller les garçons de 16 ans avec les petites filles? Continuez. Ça, je l'ai dit 30 ans après à ma mère. Ouais. Et comment a-t-elle réagi 30 ans plus tard? T'aurais dû me le dire. Attends, pourquoi vous lui avez pas dit à l'époque, quand vous étiez tout petite?
renfermer la peur. On est élevé un peu dans le contrôle. Ben oui. Allez-y. Le contrôle. Pourquoi vous n'utilisez pas le mot intimidation? La bonne femme, elle vous faisait peur? Oui, ben oui. Est-ce qu'elle vous avait déjà frappé à 5 ans? Non. C'était pas des gens qui... mais verbalement, il y avait beaucoup de conflits. Bon, OK. Allez-y. On continue. Bon, là, la vie continue. C'est sûr qu'à 5 ans, j'essaie d'aller à l'école. Oui. Ça marche pas, parce que moi, je veux... Ce que je goûte chez nous, là, ça se répète. Je le veux. Ça fait que t'es pas là à l'école. Un petit peu plus tard dans ma vie, ça a duré 1 an. Un petit peu plus tard dans ma vie, je fais des cours de natation. Je descends par une rue, en tout cas qui faisait noir, puis c'était de la construction. Il y a quelqu'un qui me pogne par en arrière. Il me descend, il me frappe avec des roches, il me frappe avec... en tout cas, là, je voulais sauver ma peau. J'ai crié. Là, il y a un auto qui a arrêté en haut, puis le monsieur est parti, mais moi, j'étais à demi-nue. J'ai monté à côte. Tout ce que je voulais, c'est d'arriver chez nous. Donc, encore là, t'arrives à l'école. Là, j'ai été 6 mois sans aller à l'école. J'arrive à l'école, ben là, t'es pointé du doigt. C'est toi qui passes. La société est faite comme ça. C'est toi qui passes. Attendez. Wow. Alors là, la société, non, ça passera pas Mais ce moi, matin. je veux savoir tout d'abord, pourquoi 6 mois sans aller à l'école? À quel point vous étiez maganée, Anne? J'avais des roches, les peurs, là. J'arrivais plus à retourner à l'école. Là. Bon. Est-ce qu'il est possible qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles vous n'arriviez plus à retourner à l'école? La surprotection. Bon, merci. La surprotection de qui? Dans ma mère, et ça étouffe. Ouais. Vous étiez rendu à quel âge, là, pendant ce 6 mois-là? 12 ans. Oh, 12 ans. Et la bonne femme, pour se rassurer, garde sa fille à la maison. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles elle vous gardait à la maison? En sus de son amour pour vous? Non. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez là? Faisiez-vous le ménage? Faisiez-vous... Non, j'étais à la dernière. Moi, j'étais surprotégée. C'est les grands qui faisaient le ménage. Okay. Qu'est-ce que vous faisiez? La question de José, qu'est-ce que vous avez fait pendant 6 mois? Ben, j'étais comme traumatisée, là. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 6 mois? Vous avez quel âge à l'heure actuelle, vous, là? Oui, j'ai 59. 59 ans. C'est vrai que ça fait longtemps, par exemple. Le problème, si c'était plus contemporain, est-ce que ça vaut la peine qu'on continue? Parce que vous avez 59 ans, ça fait longtemps, solide, vous aviez 12 ans. Oui. Mais mettons, si on revient dans le contemporain, là, parce que là, vous nous avez appelé pour dire que vous, votre désintoxication, c'était de se désintoxiquer. C'est la dépendance au début au sexe. Et j'ai appris à vivre, à me désintoxiquer de tout ça. Puis c'est ça. Ouais. Anne, on va faire attention pour ne pas distorsionner sa réalité. Vous savez, on insiste de plus en plus sur l'heure juste. Oui. Sur l'heure juste. C'est difficile pour la plupart des êtres humains qui sont rendus à un certain âge de revoir leur vie comme elle a été. Je vous préviens, là, ça risque de distorsionner solide. D'accord? Soyez prudente. Bonne chance, Anne. Bye. Merci. Bonjour. Ouf. Commencer à reviser sa vie à 60 ans. 6 mois sans aller à l'école, là. Il y a de quoi à... Elle se rappelle pas ce qu'elle faisait, puis comment tu veux qu'on avance là-dedans, puis qu'on découvre la motivation de la bonne femme puis du bonhomme? C'était-tu vraiment la bonne femme qui voulait pas qu'elle aille à l'école? À 12 ans? Tu sais, c'est trop loin. Et là, je te dis respectueusement pour Anne, la plupart des adultes
distorsionnent leur histoire passée. Doc, on doit s'arrêter. On va à la pause immédiatement. De retour pour notre dernière partie d'émission. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de désintoxication, mais on ne parle pas de drogue. On le parle plutôt dans le sens figuré. Est-ce que vous avez eu à vous désintoxiquer de quelqu'un, d'une situation? Et on a parlé tantôt avec Anne, et ça faisait quand même longtemps. Tu sais, elle nous rappelait des souvenirs qui dataient. Et on a une question d'une auditrice par texto. Elle dit, est-ce que parce que ça fait longtemps, on ne peut pas se guérir psychologiquement? Non. Non, c'est pas pour ça. C'est que la guérison psychologique, l'introspection, devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que les années passent chez certaines personnes. Elles vont avoir tendance à fabuler à leur insu, c'est-à-dire à leur insu, de s'échafauder une histoire dans le but de se protéger d'une anxiété ou de protéger quelqu'un qui a été très cher. OK. Mais la L'être personne... humain, oui. Bon, là, on parle pas d'Anne. Mais mettons une dame d'un certain âge, parce qu'elle n'était pas si vieille que ça, là, Anne. Mais mettons... 59. Bon, une dame d'un âge avancé, tiens, on va dire ça comme ça, qui fabule, qui réorganise, c'est peut-être mieux dans ce cas-là que de ressasser. Bon, voilà. Mécanisme protecteur. De quoi veut-elle se protéger? A-t-elle raison de se protéger à ce point? Puis c'est-tu le temps de tout ressasser ça, là, rendu à un certain âge? Moi, c'est la question que je pose. Ça dépend. C'est du cas par cas, cher José. J'ai eu, oui, un homme de 59 ans en analyse. J'ai eu un homme de 69 ans en analyse. J'ai des personnes d'âge avancé en analyse. Oui. La plasticité psychique, c'est-à-dire cette malléabilité de votre psychisme, n'est pas fonction de votre âge, mais est fonction de votre biologie et de vos traits de caractère. Alors, il y a des personnes qui vont s'échafauder, ils vont réorganiser, comme tu dis, leur histoire passée, et on laisse ça là. Puis, plus qu'ils sont bloqués, c'est peut-être plus un grand signe que c'est peut-être mieux qu'ils n'aillent pas là. Ouais. Ils seraient peut-être pas capables de faire face à la vraie réalité, là. Exemple. Oui, oui, tout à fait. Exact. Alors, l'heure juste n'est pas pour tout le monde. C'est spécial, hein, pareil. C'est plate comme ça. Tu sais, tantôt, on parlait on a un auditeur qui disait que lui est un bourreau de travail. Oui. Puis la question, c'était, c'est pourquoi surinvestir son travail? Oui. On en a un autre qui nous a écrit, « J'ai toujours travaillé comme un fou pour sortir de la maison, car c'était l'enfer chez moi. Étant enfant, je rêvais d'être camionneur pour aller le plus loin possible pour enfin trouver ma liberté. » C'est un homme de 37 ans. Moi, au début, je pensais sortir de la maison, c'était de la conjointe. Mais non, c'est de la vie familiale, si on comprend ça, là. Voilà. Échapper à quelqu'un. Oui, tout à fait. Et c'est pas rare. Alors, il y a beaucoup de familles où c'est relativement infernal, José, d'y vivre dans notre nation canadienne-française. Beaucoup. Mais je serais curieuse de voir s'il s'est donné l'opportunité de rencontrer une femme, par exemple, où ça aurait pu être agréable de vivre au quotidien sans qu'il ait besoin de travailler comme un fou. Bon. Le mécanisme de fuite a ses raisons. Et dans certains cas, il va faire son temps. Puis dans certains autres cas, ça va demeurer pour la vie. Ah oui, OK. Ben oui, tout ça, dépendamment de la plasticité psychique ou psychologique de quelqu'un, il y a des individus qu'une fois qu'ils embarquent sur des rails, ils vont y rester jusqu'à leur mort. Ça existe aussi. Vous savez que cette petite musique que nous entendons actuellement dans nos oreilles est signe que pour nous, c'est le week-end qui débute. Merci beaucoup, les auditeurs, de votre participation. Merci beaucoup, Doc Mayou. Benjamin, merci beaucoup. On se retrouve lundi. Bon week-end, tout le monde. Bye.
Soyez là lundi, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.